Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers béliers, bienvenue dans votre tirage Parole d'ancêtre.
Je vous donne les 2 dates dont j'ai parlé dans l'introduction. Il s'agit de novembre 1953 et du mois de juin 2006. Le chiffre est le numéro 3. Alors voilà pour les petites références. Et donc je commence pour vous à lire ce qui est sorti. On me parle de quelqu'un qui a eu beaucoup d'opportunités dès le départ, donc dans sa jeunesse, avec de multiples orientations possibles. Quelqu'un d'indépendant, dynamique, avec un caractère très marqué. Malgré une authentique facilité matérielle, c'est une personne qui s'est sortie d'une série d'inconvénients avant d'accéder à l'orientation qu'elle avait choisie. Quand je dis qu'elle, c'est cette personne. Donc elle a pu réaliser dans divers domaines, elle a pu se réaliser dans divers domaines, mais principalement dans la communication. Elle a pu établir des collaborations constructives. Sa régularité l'a bien récompensée avec des surprises jalonnées tout au long de son parcours terrestre. Et elle a eu pas mal de coups de chance. Elle aimait profiter de la douceur de vivre, s'asseoir au bord de l'eau. Alors là, je vais continuer à lire donc ce qui est venu pour cette personne, mais par contre, là, ce n'est plus moi qui raconte, c'est la personne qui parle. Donc elle s'adresse aux personnes qui vont l'écouter, qui vont écouter la vidéo, en disant « j'ai ». Donc je continue, je voulais juste prévenir. J'ai dû me séparer de mon épouse après de multiples problèmes entre nous. J'ai alors perdu de nombreux appuis et aides. Ce n'était pas vraiment un mariage d'amour. Trop de manigances, de situations compliquées, trop de luttes intestines. Je me suis retrouvée seule avec l'espoir de me refaire une vie. De fait, mes objectifs et mes rêves avaient été modifiés. J'ai dû m'exclure d'un environnement qui n'était pas le mien. J'ai peiné à donner un nouvel élan à ma vie affective car je ne me sentais plus à la hauteur. Et puis, l'embrasement du cœur est arrivé sans se faire entendre. Et je suis repartie dans une nouvelle relation qui m'a comblée davantage. Donc voilà pour cet ancêtre en fait qui s'adresse au signe du Bélier. Et voici on va dire les paroles supplémentaires, complémentaires à sa description ou à la description de ce qu'il a vécu. Directement pour vous, cher Bélier. Donc le sujet en question, c'est un manque d'assurance par rapport à un document écrit à faire ou recevoir à propos d'argent, peut-être une réclamation ou le règlement d'une dette, une situation qui évolue lentement. Ça, c'est par rapport à ça. Et donc, le conseil, ou l'information plutôt, c'est la situation est en cours d'évolution, vous avez l'impression qu'elle est indissoluble, aucune réelle solution sur laquelle compter pour le moment, mais donc un début de réponse possible,
dans un peu de temps, dans peu de temps, pardon, excusez-moi, dans peu de temps. Donc apparemment, il y aura une réponse dans peu de temps. Voilà pour le message et les paroles d'ancêtres pour le signe des Béliers. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre.
mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers lions, bienvenue dans votre tirage Parole d'ancêtre. Je vous donne donc les 2 dates comme j'ai informé dans l'introduction pour des faits importants, des événements. Donc septembre 1966, c'est la première date pour vous, et la deuxième c'est juin 1970. Et puis il y a aussi un chiffre que je donne, c'est ici le chiffre 8. Voilà. Alors, je vous lis ce qui est sorti pour vous. Donc, on me parle d'une personne plutôt solitaire et indépendante. Cette personne se fiait plutôt, davantage à elle-même qu'aux avis qui lui venaient de l'entourage. Elle savait prendre des initiatives et mener à bien ses projets qui étaient mûrement réfléchis, préparés longtemps à l'avance. Elle savait aussi diriger des groupes de personnes, les amener jusqu'à la réalisation de leurs objectifs ou bien d'un projet mis en commun. Elle s'intéressait particulièrement à la spiritualité, notamment l'ésotérisme, la philosophie orientale et les sciences parallèles. Alors, cette personne était sujette à des crises d'angoisse qui créaient chez elle une instabilité émotionnelle. Alors, parfois, c'était indisposant. Le foyer, la famille ont été une grande joie pour cette personne, même s'il y a eu un manque de moyens matériels. Donc il ne vivait pas dans l'abondance. Et me dit, on compte et on gère serré. Et j'entends aussi, c'était parfois du menu. Donc ça sont des phrases que j'entends aussi, à part. Ce sont des paroles. En fait, c'est formulé un peu plus fort, c'est différent. On entend vraiment la voix de la personne. Alors, donc je continue. La crainte de perdre les avantages durement gagnés a constamment occupé son quotidien. Parfois anxieux, soupçonneux, des demandes et sollicitations diverses qui venaient à lui. Il a pu avoir un comportement quelquefois tyrannique à cause de ça. C'était une façon d'aborder avec courage les difficultés qui semblaient insurmontables, et parce qu'aussi c'était quelqu'un d'une grande logique froide et rationnelle, désireuse de suivre sa règle de vie et pas une autre. Et en lien avec l'instabilité émotionnelle, on retrouve dans ce qui a freiné la réalisation des souhaits de vie, la confrontation assez marquée entre ce qui est
perçu est ce qui est vécu. La crainte de l'échec l'a souvent paralysé, alors psychologiquement, pas physiquement, hein, ou tenu à l'écart, hein, comme on a dit tout à l'heure que c'était une personne très solitaire, mais volontairement, hein, très solitaire. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour les autres, hein, sa famille, mais qui aimait particulièrement les moments de solitude, en fait. Il se plaisait à communier avec la nature. Et on me parle à nouveau donc d'une personne solitaire, qui ne parle pas vraiment de ses désirs et envies, et qui se garde bien de divulguer ses projets. D'ailleurs, ses décisions, alors pour lui-même, étaient tenues secrètes. Ce qui l'a beaucoup aidé, c'est sa facilité à obtenir ce qu'il voulait par de longues négociations, parce qu'il avait beaucoup de patience. Et la patience est une de ses qualités, hein, et sa rapidité d'esprit. Pour ce qui concerne le thème abordé par cette parole d'ancêtre au lion, donc par rapport à quelque chose qui vous concerne particulièrement en ce moment, donc parle de dispersion à propos de discours ou de déclarations pour convaincre, ou négociations avec des obstacles imprévus, alors dus à des influences extérieures, hein, les dispersions. Donc obstacles imprévus contre lesquels finalement vous montrez quand même beaucoup de votre combativité. Vous ne vous laissez pas faire et c'est très bien. Il y a donc des complications dans un sujet qui vous concerne directement, vraiment. C'est comme un piège ou une trappe qui s'est refermée sur vous et vous êtes symboliquement pieds et mains liés. Donc c'est ce que indique cet ancêtre. Et il dit également que c'est une situation dans laquelle vous êtes complètement démunis pour le moment, mais bientôt, alors 8-10 jours ou semaines, 8-10 semaines environ, hein, parce que c'est vrai que le temps c'est difficile à calculer, pour nous c'est simple, mais on va dire, dans l'au-delà, c'est autre chose. Donc, 8 jours, 10 jours ou 8-10 semaines, vous allez retrouver donc votre panache grâce à l'intervention de quelqu'un qui vous représente et qui, lui, est très éclairé. Donc, vous saurez le remercier pour son aide précieuse. Eh bien voilà, cher Lion, je crois que nous avons l'explication par rapport aux mots que j'ai entendus avant que je commence votre tirage parole d'ancêtre, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est parce qu'il s'agissait donc de quelque chose qui vous concerne directement. Donc c'était déjà dans l'air, on va dire, avant le tirage. Parce que en fait, la partie qui vous concerne directement, c'est quelque chose que je fais tout à la fin. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler. Voilà. Bon, alors, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.
Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans votre lecture Parole d'ancêtre. Alors je vous donne tout de suite les 2 dates
qui parle d'événements importants. C'est le mois de février 1967 et août 1943. Et puis le chiffre, c'est le chiffre 5. Voilà pour les références. Et je commence tout de suite la lecture de ce qui est sorti pour vous. On me parle d'un couple qui a été séparé alors qu'ils venaient tout juste de se marier. Des événements indépendants de leur volonté les ont plongés dans des univers très durs. Alors je crois que c'est la guerre. Les liens du couple ont été éprouvés à plusieurs reprises. Je veux dire, ils ont souvent été séparés. Ils ont connu la misère, la faim. Ils ont tout perdu et puis ont fait un nouveau départ sur une autre terre. Ce sont des personnes qui sont très soudées sentimentalement, dont les épreuves n'ont pas altéré le lien d'amour. Ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices pour maintenir leur union, à diverses occasions de la vie, à tenter de les séparer, parce qu'ils avaient des épreuves, ils ont supporté des épreuves très, très douloureuses. Alors j'ai parlé tout à l'heure de bouleversements et parmi les bouleversements, il y a justement le fait que l'imprévisible a souvent fait irruption dans leur vie, du genre à modifier totalement leur vie à chaque fois. Ils ont trouvé la force de se dépasser héroïquement, chacun par le courage, la foi, très importante, la confiance, l'un dans l'autre, l'amour de la vie, des petites choses. Ils ont beaucoup appris. Donc là, on parle de richesse intérieure et de spiritualité. Alors l'information complémentaire qu'apportent donc ces paroles d'ancêtres pour vous directement, chers Sagittaires. Donc le sujet qui vous concerne, vous êtes dans une période donc de retrait, de solitude, de réflexion ou de veille, en attendant de pouvoir prendre une nouvelle orientation. Et à ce propos, donc, le conseil qu'apportent donc ces ancêtres, c'est de dire que c'est un nouveau cycle et qui est sur le point de commencer, non pas il y en a forcément un qui se termine, mais qui est sur le point de commencer et que vous sentez déjà sa venue. Et donc ce qu'on vous indique, c'est la fin des problèmes avec lesquels vous avez dû avancer ces derniers temps. Des solutions sont trouvées pour vous, par vous, et vous aurez donc de nouvelles opportunités. Et vous aurez, durant ce mois de décembre, de nouvelles informations justement et de nombreux contacts et de multiples choix d'orientation. Voilà pour vous, chers Sagittaires, pour ce tirage Paroles d'ancêtres. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.